Bon, maintenant, c'est bien joli, t'as fait la photo, mais il faut les poser, ces livres. Bon, alors, je peux tout vous expliquer. Faut rester. Restez, pour tout ça, je vous explique. C'est juste après. C'est bon. Bien le bonjour et bienvenue sur cette chaîne, au Boudoir de Cornichai. Aujourd'hui, je vais vous présenter le book haul du mois de mai. Alors, vous avez vu il s'est passé un truc. Et qu'est-ce que c'est? Il y a eu pas mal d'achats, oui, pas mal d'achats. Je suis allée au Salon du Livre de Vendargues le 13 mai avec les copines Julie et Anaïs. Forcément, je ne suis pas revenue les mains vides, sinon ça n'aurait aucun intérêt, on est bien d'accord. Donc j'ai fait ma petite foire aux livres, j'ai fait le petit tour des auteurs que j'aime beaucoup et que j'affectionne beaucoup. Je rentre en fait avec des suites de sagas que j'ai déjà entamées et donc il faut que je continue. C'est la faute des auteurs. Pourquoi vous faites des sagas? Vous savez que je suis faible, forcément je vais les acheter. Donc écoutez, je vais vous montrer tout ça, il n'y a pas de souci. Il y a une dizaine de livres je crois. Ouais, je crois que c'est ça, une dizaine de livres. On va commencer de suite par les cadeaux et prêts de livres. Alors, on me prête pas souvent des livres, mais là, c'est vrai que c'est très sympa parce que je suis allée chez une cliente pour un devis. Et on a parlé lecture puisque je voyais qu'elle lisait un roman sur la Seconde Guerre mondiale que j'avais vu passer, une sorte de carte postale de souvenir d'une descendante d'une famille qui a été déportée à Auschwitz. Et sous forme d'une carte postale retrouvée jadis. Et j'avais vu ce roman passer dans la grande librairie avec Augustin Trapenard. Et donc, j'étais intriguée. Je lui dis, ah ben j'ai vu ce livre, justement, il me tente beaucoup. Et elle me dit, ah mais j'adore lire, vous aussi. On commence à discuter, voilà. Ça n'a rien à voir avec le travail. Et elle me dit, venez voir ma bibliothèque. Alors c'est une maison secondaire et elle amène beaucoup de livres comme ça. Une fois qu'elle les a lus, qui disaient une seconde vie, elle va les mettre dans les boîtes à livres. Alors du coup, on a pu discuter de un petit peu notre même démarche, quoi. Et elle avait Une vie de Simone Veil. C'est un roman que je veux lire depuis très longtemps. J'avoue, j'ai un peu peur. C'est pour ça que voilà. Je trouve que les biographies, alors déjà même les romans romancés avec des personnes qui n'ont pas forcément existé réellement, mais qui quand même incarnent des personnages qui ont dû exister à cette époque, ça me fout la chialade. Alors j'imagine même pas là. Le livre de Primo Levi, pareil, me tente beaucoup, mais je pense que émotionnellement, ça va pas être possible. Ah, voilà, donc voilà. Voilà, je sais où va mon courage, pas là. Donc écoutez, elle avait Une vie de Simone Veil et c'est un roman que je veux lire depuis très très longtemps. Donc elle me l'a prêté. Elle m'a dit pas de durée, vous le lisez quand vous voulez. Donc voilà. Donc celui-là, je le comptabilise bien évidemment pas du tout dans ma pile à lire, hein, ou dans ma pile à lire, parce que bon, forcément, c'est un prêt, donc pour moi, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Pourquoi je me justifie? Ne te justifie jamais. Et le deuxième, c'est une gentillesse de la part de Siana, qui s'est trompée, elle, en faisant une commande chez Bookmark d'un roman de la collection Infinity. Elle s'est trompée, elle a pris un roman de la collection MXM et elle m'a demandé si je voulais le recevoir. Elle me l'a envoyé en cadeau. J'étais là, what? Donc bien sûr. Et donc elle m'avait mis une petite carte avec un petit mot. Donc trop gentil. Donc merci infiniment Siana pour cette attention. Ça m'a vraiment touchée, c'est trop sympa. Et elle m'a envoyé Le bourdonnement de la guerre, le tome 1. Partie 1, Le serment empoisonné de Hayley Turner. J'ai déjà lu cette autrice avec sa saga avec des éléments et la magie, de sang et d'os, un truc comme ça, il y a dans le titre. Un truc comme ça, bon je sais plus, j'ai lu le premier tome que j'avais beaucoup aimé. Et là ici, voilà, c'est du steampunk. Regardez-moi cette petite, de la fantaisie, hein. Regardez-moi, vous avez un dirigeable ici, vous avez les mécanismes, le château au fond, enfin voilà, donc regardez-moi cette beauté, il est magnifique, hein. Franchement l'objet livre est sublime, c'est un roman que j'avais repéré en plus à sa sortie, donc j'ai hâte de le lire. On est ici dans un royaume où les parents les dirigeants du royaume, le roi et la reine sont tués et les héritiers en fait sont pourchassés, ils doivent se cacher, donc on a 2 garçons et une fille je crois, voilà, donc je pense qu'on va les suivre voilà, dans leur péripéties. Et j'ai hâte de découvrir. Les entêtes de chapitres sont sublimes. Je vous montre ça. Regardez-moi ça. Voilà, regardez-moi ça. Et c'est un roman choral puisqu'on va suivre dans cette partie 1, on va suivre plusieurs personnages de l'histoire. Il y en a, je sais pas combien. Hein. On n'est jamais sur à peu près le même chapitre. On en a 4-5 je pense. Ouais, 4 ou 5 je pense. Donc on doit voir chaque enfant
peut-être plus une garde rapprochée, enfin j'en sais rien, peut-être le méchant aussi qui nous parle, j'en sais rien, mais en tout cas j'aime bien ce principe-là où on suit plusieurs personnages. Donc j'ai hâte de le découvrir, ça sera pas pour tout de suite, on va pas se mentir, pas juin en tout cas, ça c'est sûr. Et ensuite, donc j'attends pour Vendargue, je vous montrerai après à la fin les achats que j'ai faits. J'ai également acheté 2 livres qu'il me fallait absolument puisque c'est prévu pour des lectures communes. Enfin, un pour une lecture commune et un parce qu'il est sorti en poche et qu'il me le fallait absolument, que ça fait un moment que je voulais commencer cette saga de Dark Fantasy. Je vous parle de la Guilde des Ombres, le tome 1, partie 1, Le Don de Mort de Anatrice. On est ici, non, vraiment de la Dark Fantasy. Voilà, il faut être un peu adepte de fantasy pour pouvoir, je pense, plonger, mais en même temps, je vous dirais non, parce que moi je ne suis pas non plus une grande férue, enfin une grande lectrice, et pourtant je ne m'y perds pas. C'est un peu dans la même veine que, alors je dirais pas Cuchiel parce qu'il est un peu plus compliqué, mais je dirais Les Trônes de Fer, je dirais Le Seigneur des Anneaux, voilà, mais avec beaucoup moins de descriptions de paysages ou des tenues des personnages et tout ça. Non, là ça vous l'avez pas du tout, vous allez quand même au cœur du poulet assez rapidement, et c'est ce que j'aime. Vous allez suivre Panama, une jeune fille qui va rentrer dans cette guilde des ombres, et vous allez suivre son apprentissage et son évolution. Et donc le royaume est hyper sympa. Vous avez des nains, vous avez des elfes, vous avez des elfides. C'est des elfes qui ont décidé de se détacher du royaume elfique. Voilà, donc vous avez un petit peu un univers au Seigneur des Anneaux, un petit peu, mais hyper bien écrit. Franchement, elle maîtrise son univers parfaitement, elle vous explique tout. J'adore. Donc là, j'arrive, voilà, vous savez, parce que ceux qui me suivent le savent, c'est mon balance ton lourd. Donc le but étant de lire des gros pavés, ça sera tous les trimestres avec les copains de Twitch ou les copains d'Instagram. Enfin, je m'en fous, j'ai des copains partout. Donc si vous voulez participer, et il me reste cette partie-là. Donc voilà, c'était l'achat. Aussi vite tôt acheté, je dirais aussitôt lu. Parce qu'il n'est pas resté longtemps dans ma pile à lire. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je vais le finir, je pense, aujourd'hui. Donc, on continue avec un achat que j'ai fait. J'aurais pu attendre du coup, parce qu'on n'a pas eu le temps, malheureusement, avec Julie de lire au mois de mai. Autant elle que moi, on était voilà, déjà dans plein de lectures. Donc, c'était pas possible à un moment donné. Non, il faut dormir et il faut aller travailler. Donc, c'était pas possible. Le tome 3 de Witch and God. L'insoumise Merouée de Leafstone. Ce tome 3 est magnifique. Bon, tous les tomes sont magnifiques. Je vois pas pourquoi je dirais que celui-là est plus magnifique que les autres. Le premier, c'était doré. Le deuxième, c'était argenté. Et ici, c'est rose gold. Donc, j'aime beaucoup. Le tome 4 est à paraître là maintenant, hein, donc c'est pour ça on se remet en selle avec Julie pour rattraper un petit peu notre retard. Et comme ça au mois de juillet, du coup maintenant, parce qu'au mois de juin je vais dire que des lectures LGBT, on va se lire ce tome 3 et comme ça on pourra enchaîner ensuite tranquillement avec le tome 4 sans se presser, puisque pas d'annonce pour le tome 5 encore, vu que le 4 sort à peine maintenant. On va pas se presser. Donc la saga continue au-delà de ce troisième opus, avec peut-être un petit nom de saga un peu différente, mais bon, c'est la même pour moi. C'est un peu comme les Cavaliers de l'Apocalypse et des Monica, c'est la même saga. C'est comme les chroniques de Michaela Lane, Fever, c'est la même saga que les chroniques de Danny Mega O'Malley. Voilà, ne coupez pas comme ça ne sert à rien. Voilà, donc on va se faire ça avec Julie. Il nous tarde, bon là c'est hyper aéré, et les marches sont larges, je pense que ça ne devrait pas prendre trop de temps et on va se régaler avec ce troisième opus parce que les personnages de ce troisième opus me tentent beaucoup. Voilà. Bon, les deux premiers étaient très, très bien aussi. Donc voilà, ça c'était mes achats, tranquillotes, et on va passer maintenant à mes achats du salon, du livre de Vendargue. C'était une journée excellente. Vous pouvez retrouver sur la chaîne le vlog dédié à ce week-end où Julie m'a accueilli chez elle très gentiment, avec sa petite famille et bien que je connais maintenant depuis quand même quelques années déjà. Voilà, on a fait les pitres, on a rigolé, on s'est chopé des fous rires, on a pleuré de rire. Je pense que voilà, on est avec Anaïs et Julie, on est facile à rire. Donc écoutez. Le salon en lui-même était vraiment excellent. L'endroit où il se passe est vraiment trop bien. Il faisait très très chaud par contre. J'ai transpiré toutes les gouttes de mon corps. Si ça vous pouvez me faire mincir, mais pas du tout. Donc vraiment c'était super sympa. Le lieu, les gens, les organisateurs, les lecteurs, les auteurs. Vraiment c'était une barre de bonheur. J'ai discuté avec des gens que je connaissais absolument pas dans les files d'attente et c'était super sympa. J'ai croisé des gens qui sont à la base des pseudonymes cachés derrière des MP que l'on partage ou des petits passages comme ça quand on fait nos lectures et qu'on voit de visu.
J'ai enfin rencontré Cécilia, avec qui je papote de temps en temps et qui est un amour. Je ne vais pas énumérer tout le monde parce que j'aurais trop peur d'en oublier. Les auteurs qui ont... Voilà, bon, moi, je vais toujours voir mes petites favorites. Hein. Amélie et Fred. Amélie Sastier et Eve Vestier. Voilà, c'est impossible. Je pense que si elles sont dans un salon, que je n'aille pas les voir, ou que je n'aille pas acheter un bouquin, ou faire signer un bouquin. Voilà. Donc j'ai vu aussi Sony Wailoumis, alors sous le pseudonyme Sony Diaries sur Instagram. On se suivait déjà à l'époque où elle n'était, alors je mets des guillemets, que lectrice. Elle écrivait déjà, mais elle n'était peut-être pas publiée à cette époque-là. On se suivait déjà parce qu'on avait déjà des lectures LGBT qui nous correspondaient. Et puis après, je l'ai découverte en tant qu'auteur, d'abord sur Wattpad, avec Cutback. Et forcément, quand elle a publié son premier roman édité en maison d'édition chez Bookmark, j'ai tenté et j'ai adoré. Et donc, on s'est enfin rencontrés, donc c'était trop bien. Bon, c'est court, hein, forcément, vous ne restez pas 10 ans avec les auteurs, mais c'est toujours sympa. Elle avait fait une petite intention, elle m'avait fait une petite pochette de goodies avec le roman de N'oublie jamais, que j'ai adoré. J'ai eu un énorme coup de cœur. Voilà, c'est un coup de cœur énorme, beaucoup d'émotions avec ce roman, je vous le conseille fortement. À côté d'elle, il y avait Lily Haim, donc forcément je me suis arrêtée voir Lily Haim aussi, que j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que les plumes de ces deux autrices se ressemblent un petit peu. Voilà, il y a une forme de plume qui se ressemble. Ensuite, j'ai vu qui? J'ai vu Laurence Chevalier. Alors ça, c'était trop bien, parce que j'ai lu le tome 1 de la saga de fantasy Dreweed. Et ensuite, j'ai vu ma copinette Alicia Moody avec sa petite famille. Donc, j'ai croisé après son conjoint dans les allées avec la petite pépette. Donc, elle a papoté un petit moment. Ça m'a fait trop plaisir. Là aussi, c'était très court. On va pas monopoliser les gens non plus, mais voilà, ça fait toujours plaisir. C'était un plaisir de la voir. Après, on est allé voir Alba River. J'ai fait signer le Target. Après, on est allé sur les stands de plumes du web. Enfin, bon, je vais pas vous refaire un étal, mais franchement, c'était trop bien. Franchement, c'était excellent. C'était un super moment. J'ai vu Letty et ses lectures. Non, c'est pas ça. À chaque fois, Serial lectrice. Un truc comme ça. Letty, serial lectrice que Julie avait croisé l'année dernière au festival Black Ink. Et là, on a papoté toutes ensemble dehors avec une amie à elle. C'était super sympa. C'était hyper bien. Donc, petite pensée pour le Palais des Mille Vents, hein, en audio, qui était trop bien, le tome 2. Voilà, saga qu'on adore toutes les deux. Et donc, du coup, ça nous a permis de nous épancher l'une et l'autre. Voilà, donc je vais vous faire l'inventaire de ce que j'ai ramené. J'ai été quand même relativement sage. Hein. J'ai ramené 6 livres, dont un qui est déjà lu. J'ai eu un énorme coup de cœur. Mon cœur s'est brisé de multiples fois pendant la lecture de ce roman, mais il est fort de cacao. Attention, public averti, par contre. Je me suis arrêtée, bien évidemment, à voir Amélie Sastier et je lui ai pris Les Vicious of Silence, le tome 3, Priest, qui est un tome qui est fantastique, qui est sublime, qui est magnifique. Les mots, les personnages, les deux protagonistes sont waouh, il n'y a pas d'autre mot. Priest, ce jeune homme, m'a fait fondre le cœur. Et il m'a fendu le cœur aussi parce que sa dulcinée, la pauvre, vit des choses abominables. Ils ont dû faire des sacrifices pour essayer d'être heureux. Et franchement, il est génial. Il est grandiose. Je pense que pareil, dans cette saga, on monte en puissance de tome en tome. Et ce tome 3, c'est l'apothéose pour l'instant. C'est mon préféré, évidemment, des 3 qui sont déjà sortis. Voilà, donc je lui ai pris celui-ci, mais moi je l'ai déjà lu. Donc il va aller rejoindre le tome 1, parce que je n'ai pas le tome 2, mais il va aller rejoindre le tome 1 dans ma bibliothèque. Et je vais le chérir grandement. La couverture est vraiment sublime. Enfin, tout est sublime dans ce roman. Donc, j'espère vous avoir peut-être donné dans mes avis lecture envie de le découvrir parce que franchement, il est top. Et comme je vous disais, Amélie ne va pas sans Fred Astier. Donc, je me suis arrêtée à lui prendre le tome 5 de Elite, Intimated. Je pense qu'on dit comme ça. Intimate, il n'y a pas de D à la fin. Intimate, donc de FVST. Ici, on est dans une saga romance contemporaine à New York avec des jeunes étudiants de l'élite new-yorkaise et on va suivre un couple différent dans chaque tome. J'adore. Voilà. C'est épicé, là on est dans le romance érotique, mais j'adore. Voilà, c'est frais, c'est léger, c'est sans prise de tête. On a quand même des sujets souvent qui sont abordés quand même dans chaque tome, qui sont vraiment sympas. Dans le tome 2, on a de la différence d'âge. Dans le tome 3, on a
des cœurs meurtris, on dirait, c'est des gens qui souffrent. Donc Colton et Daniel qui m'ont beaucoup plu. Le tome 4 est assez sympa aussi parce qu'on a l'impression d'avoir un personnage Shane très léger et très futile. Et au-delà de ça, pas du tout. Il cache bien son jeu. C'est un gros bonbon tout doux. Donc c'était vraiment sympa. Et j'ai hâte de découvrir Yann maintenant. Voilà, notre protagoniste. Bon, on va pas se mentir. J'attends le tome 6. Voilà. J'attends le tome 6 avec grand intérêt. Ces deux personnages qu'on attend depuis le tout début. Avery et Wynne, on les attend depuis le tout début de la saga. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Donc je crois que Fred en est d'ailleurs un peu stressé par ses lecteurs de rendre un tome voilà, qui va plaire aux lecteurs. Je pense qu'elle s'en fout un peu le stress, alors que jusqu'à maintenant, il s'est sans faute. Donc je ne vois pas pourquoi le tome 6 ne serait pas aussi bon. Voilà, donc écoutez, j'ai hâte de découvrir ce nouvel opus et je vous en parlerai prochainement. Je l'ai programmé dans pas longtemps, mais je sens qu'avec tout ce que je me suis programmé, il va y avoir un problème. On continue, donc je vous disais, je suis allée voir Laurence Chevalier, je lui ai pris le tome 2 de Dewey parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1. Donc on est ici dans de la dark fantasy, avec des druides dans un univers celtique, mais de nos jours. Voilà. De nos jours. Donc on est catapulté ici, de nos jours, et en même temps avec un monde de faerie, un petit peu, je dirais, pour ceux qui ont l'habitude de lire de la faerie, c'est un peu le même principe. J'aime beaucoup la construction du récit, parce que l'histoire va être un fil, où on va suivre une histoire de base sur des jeunes filles, et en fait, le tome 1 ne boucle pas le tome du couple présent. On va devoir lire le tome 2, où on va suivre la nouvelle histoire, on revient en arrière sur la deuxième sœur, et ainsi de suite. Et en fait, le fil conducteur va continuer. Je trouve que la construction du récit par Laurence Chevalier diffère un petit peu de ce que l'on peut voir. C'est surtout ça qui m'a plu. Bon, autre chose, les couvertures. Donc vous allez trouver du MF, mais vous allez aussi trouver du MM dedans. Enfin voilà, je trouve qu'elle a... Enfin, il me tarde de continuer, en tout cas. Là, on va suivre une autre jeune fille qui m'a beaucoup intriguée. Et surtout, ce qu'elle représente avec le jeune homme présent. Je pense que ça va être... vengeance, violence, souffrance et en même temps attirance, désir, passion. Voilà, ça va être très très compliqué ce tome 2 et j'avais hâte de le découvrir. Voilà, donc écoutez, pareil, on a des en-têtes de chapitres qui sont très très beaux avec une sorte de paysage derrière. Voilà, donc c'est de la romance fantasy pour adultes. Mon corps est une arme, ma patience est létale. Voilà, ça c'est notre héroïne, Nimue. C'est Nimue, je crois, la deuxième sœur. Me semble-t-il. Nimue et Lennon, je crois que c'est. Ouais, c'est ça, Lennon. Lennon, pas Lennon. Lennon. J'ai hâte, je suis super contente de la voir. Il va aller rejoindre son petit camarade qui est très 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 beau. Chaque couverture représente en fait un des éléments parce qu'ils ont des pouvoirs magiques aussi. C'était des druides, donc il y a une espèce de descendance druidesque et il y a des dons et chaque don est à peu près représenté dans la couverture, mais ça, il faudra le découvrir. Un roman que je suis ravie d'avoir acheté à ma copinette Alicia Moody. C'est l'histoire de Derek. Pour ceux qui ont lu Will You Play et Will You Stay, on a des jumeaux. Donc on a l'histoire de l'autre jumeau qui est Derek et dont on avait eu quelques petits aperçus dans les autres romans. Et franchement, il lui arrive un événement très très dur dans la vie. Donc j'ai hâte d'avoir son histoire et de la découvrir et de la lire enfin. Voilà, moi je finis d'abord, on va dire, cette saga-là avant d'entamer Can't Stop Falling in You. Alicia, pourquoi tu fais les titres en anglais? Tu penses pas à tes copines. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir. On est dans la romance contemporaine, MF. J'ai hâte de découvrir Derek. C'est vrai qu'il m'avait beaucoup plu. Ils sont quand même, entre Gareth et lui, ils sont quand même assez différents, voire beaucoup. Et j'ai hâte de découvrir son roman. Voilà, surtout qu'il y a une histoire de... Ah non, je peux pas vous le dire. Non, eh bien non, vous le saurez pas, il faudra le lire. Et ensuite, je suis passée, donc, comme je vous le disais, à Plume du Web. Alors, Plume du Web, en plus, avant de partir à Vendargue, j'avais regardé leur catalogue. Et il y a beaucoup de choses qui nous tentent. Et qui me tentent. On s'est présenté sur le stand. Donc, on a évité les dédicaces parce que c'était des queues de ouf. Pour Chloé Valéran et celle qui a écrit Bucket List. Je ne sais plus son nom. Enfin, impressionnant. Et donc du coup on est juste passé au stand regarder les livres et l'attaché de presse ou enfin
une représentante de la maison d'édition, nous a fait les pitchs un petit peu des romans. Donc en fait, limite, vous repartiriez avec presque tous les livres sur le petit stand qu'il y avait. Alors j'étais là, non, c'est pas possible. Donc j'en ai pris qu'un seul et influencé totalement par des gens avec qui j'avais fait la queue pour attendre à Vestier, une maman et sa fille qui étaient de Marseille et avec qui j'ai discuté pendant tout le temps de l'attente, mais d'une gentillesse, d'un échange hyper adorable. Et elles parlaient de ce roman qu'elles ont lu, mère et fille, toutes les deux, et pour lequel elles ont eu un énorme coup de cœur. Donc à la base, c'était pas celui-là que je voulais prendre. J'hésitais entre La diseuse de mort et les 7... Je sais plus, les 7... Enfin, il y en avait plusieurs qui me tentaient, c'était pas forcément vers celui-là que je me serais dirigée. Je voulais plus aller dans de l'urban fantasy ou du fantastique plutôt que du contemporain. Donc ici, au-delà de cette couverture qui paraît être du fantastique aussi, je crois pas que ça en soit. Devils un jour, Devils toujours, on est dans un univers de bikers. Donc je me suis totalement laissée influencer. Donc j'espère que je vais aimer. C'est un peu... Alors ce qui me chagrinait un petit peu, c'était que les personnages étaient très jeunes. On était avec une jeune fille de 18 ans, je crois. Je suis pas la cible habituellement. Donc, on va laisser le... Voilà. Vu l'engouement qu'il y a et vu le nombre de personnes qui attendaient pour les dédicaces, je me dis, bon, écoute, s'il faut, tu passes à côté. Donc, j'ai privilégié celui-là. Même s'il y en avait d'autres qui me tentaient beaucoup. Mais bon, c'était déjà vers un euro le livre. Donc, bon, je peux pas tout avoir. Bon, après, ça va se lire vite. Hein. C'est assez aéré. C'est écrit gros. Ah, il y avait une carte. Mince, je l'ai fait tomber. Donc, voilà. Ça, c'est du biker, romance contemporaine, je crois. Donc, il n'y a pas de fantastique dedans. Entrer dans un gang. Ah non, c'est un gang. Oui, mais je crois que c'est des bikers. Ou c'est un gang ou c'est des bikers, je ne sais plus. Jamais Avalon n'aurait pu l'envisager. Trouver une famille au milieu de toute cette violence, encore moins, et pourtant. Voilà. Ça, c'est le pitch de départ. Donc écoutez, je vais tenter. Je me suis laissée influencer. Puis comme c'était super sympa de discuter avec ces gens, je me dis, bon, allez. On va essayer. Ah, ben, j'ai fait tomber un stylo. Qu'est-ce que j'ai pas fait tomber? Tout est bon? Et le dernier, mais pas des moindres, il est en avant-première avant Dark. Comment vous dire que je suis joie? Donc je vous ai dit que j'ai vu Sony. Donc je suis allée la voir pour papoter, mais également pour lui prendre. Ça, je l'ai pris directement le matin en arrivant. J'ai sauté sur le stand en rentrant dans la salle. C'est la première chose que j'ai fait dans le salon. C'est aller me prendre un exemplaire, parce qu'il y en avait, des exemplaires, c'était assez limité. On va pas se mentir, très très vite, il n'y avait plus rien. Donc j'ai bien fait d'aller au début. Et j'ai vu Sony d'abord en marchant dans les rayonnages. Non, dans les allées. Dans les allées, on s'est croisés. Et je lui ai dit, je viendrai tout à l'heure et tout. Et donc après, je suis allée la voir pendant qu'elle était en dédicace. Donc elle m'a gentiment dédicacé son roman. Et je vais découvrir. Donc c'est une sortie à paraître au mois de... Alors, je ne sais plus si c'est juillet en numérique et août en papier. Ou août en numérique et septembre en papier. Je crois que c'est juillet en numérique et papier en août. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Donc ici, on est dans de la romance contemporaine dans l'univers de la Formule 1. C'est du Sony. Alors, par rapport à ces explications, c'est que c'est quand même beaucoup plus léger que Apprends-moi à voler et que N'oublie jamais. C'est pas grave. C'est sa plume qui me plaît. Donc voici un petit peu les en-têtes de chapitres qui rappellent un petit peu l'univers dans lequel on est. Et on va suivre Sean et Julian. Entre rivalité et attirance, il n'y a qu'un pas. Vous vous doutez bien que moi, les enemies to lovers, je kiffe sa race. Et donc, voilà, l'univers sportif, moi j'aime bien n'importe quel univers sportif, ne me dérange pas trop. Peut-être le foot, et encore, j'ai trouvé beaucoup de plaisir à lire des romans d'Amélie Astier où ça se passe dans le foot. Donc bon, voilà, les univers sportifs, il y a toujours un peu de testostérone et tout ça. Donc bon, écoutez. Et on a souvent des mecs qui veulent pas forcément avouer les sentiments qu'ils ont. Non, votre part de féminité est ensevelie, alors que bon, c'est ce qu'on attend, nous. Bon sang, les gars. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce roman, je suis ravie. Donc on est avec de la Formule 1, du sport, de la rivalité et de la romance. Et c'est du MM, donc écoutez, j'ai hâte de le découvrir. Il est tout petit, donc je pense que celui-là, je vais me le faire... Je l'ai prévu au mois de juillet. Il va y avoir un problème. Les gars, Houston, va y avoir un problème. Donc écoutez, on va voir si j'ai le temps de le lire. Il est tout petit. Tu peux pas faire sans caser quand même. Je sais pas. Voilà, j'aimerais ne pas... Juin ou juillet. Allez, grand max. Voilà pour celui-ci. Donc je suis trop contente. Surtout qu'il est à l'avant-première. Donc c'est un peu, vous savez, comme si vous aviez le Graal. Alex, si tu passes par là. Bisous câlin. Ma diarrhée.
Bon, et bien écoutez, on a fait le tour de toutes ces belles choses qui sont à... Ah non, mais le dernier, mais le numérique. J'ai reçu en numérique en service presse et j'ai failli l'oublier. L'Ilanté de Kaji Charles. On est ici dans du fantastique. Kaji Charles, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Je l'ai rencontrée à la rare. Bon, avec mon langage limité en anglais, c'était quand même assez difficile. Heureusement, il y avait... un jeune homme qui travaille pour les éditions Bookmark et qui justement est le traducteur un petit peu des écrits de Kaji Charles, qui a un peu fait le lien parce que c'était un peu catastrophique. J'ai lu d'elle Simon Fleximal, j'ai lu d'elle aussi Les MacPie, c'est une saga d'historique MM fantastique que j'adore. J'ai lu également Un goût d'Angleterre. Enfin, voilà, j'ai lu quand même quelques romans de cette autrice que j'affectionne tout particulièrement. Ce mois-ci, elle sort une romance historique FF et un fantastique MM, historique aussi. Donc, c'est l'Ilanté, la couverture est magnifique. Je vais retrouver cette autrice que j'ai pas lue quand même depuis pas mal de temps. Donc, écoutez, j'ai hâte. Ça, c'est le service presse numérique que j'ai reçu, puisque j'ai besoin de rendre encore quelques avis pour recevoir les autres. Donc, entre autres, le FF, justement, qui doit m'être envoyé en numérique. Et voilà, là on a vraiment fait le tour. Je sais plus de quoi ça parle, je me rappelle plus trop. Il y a une enquête, on est dans de l'historique fantastique, on a une enquête, on a des créatures, je crois, un truc comme ça. Je vous en reparlerai. C'est un peu du romantique suspense, mais historique. Voilà, avec 2 personnages. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Là, j'en saurai plus, parce que des fois je lis pas, je me laisse porter juste parce que c'est les auteurs, et que j'ai pas trop envie d'en savoir plus. Hein. Voilà, j'ai vu que c'était de l'historique, comme d'habitude, c'est un peu son domaine de prédilection quand elle écrit ses romans. Donc voilà, je suis ravie de la retrouver. On a fait le tour de toutes ces belles choses qui sont arrivées. Comment vous dire que je suis joyeuse. Bon, la pile à lire, on n'a pas trop souffert au final parce que j'avais quand même bien lu au mois de mai, donc ça a fait plus d'un. Donc je vais pas me plaindre. Ça a fait plus d'un dans la palle, donc c'est parfait. Et par contre, la petite problématique du moment, c'est savoir quand est-ce que je vais pouvoir sortir ces romans. Rapidement, j'espère, parce que franchement, ils me font tous envie. Voilà, donc vous avez pu quand même remarquer que c'était toutes des suites de sagas que j'ai déjà entamées et qu'il faut que je poursuive. Donc au final, on est bien. Bon, même si on n'avait pas été bien, les gars, on s'en fout d'ailleurs. Hein. Voilà, je me suis fait plaisir. Donc maintenant, je referme les vannes parce que bon... Je vais remettre des piécettes dans la tirelire pour pouvoir faire des sous-sous pour mes prochains achats. Et vous, est-ce que vous avez craqué au mois de mai? Est-ce que vous avez eu beaucoup de romans? N'hésitez pas à venir papoter avec moi. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur la chaîne, à vous mettre un pouce pour la faire monter un petit peu, parce que là, je suis au fond des pâquerettes. Bon, ce que je comprends aussi, je ne suis pas très régulière, mais bon, la partager. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le live Twitch pour discuter et pour échanger sur nos lectures. Pas que, parce que ça digresse souvent. On parle de bouffe, on parle de... Enfin, voilà, on digresse. Et on lit, par contre, on lit pas mal, ça concentre. Enfin, moi, ça me permet de me concentrer et de lire. Et j'ai un bon rendement pour ce début d'année 2023 où je suis ravie, vous l'aurez compris. Je vous laisse là, je me muselle et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, câlins!